Même si au départ je prévoyais de sortir un épisode toutes les 2 semaines, il s'est rapidement avéré que le format exige de passer du temps en termes de recherche et d'écriture, temps dont je manque cruellement malheureusement. J'ai donc décidé de passer sur un format mensuel, ce qui va aussi me permettre de faire des vidéos plus longues, ou en tous les cas aussi longues que l'exige le sujet traité. Bonjour et bienvenue pour ce 6e numéro de VR Impulsum. Aujourd'hui, on va parler de l'utilisation de la VR dans le cadre de la formation des policiers. Vous avez peut-être déjà entendu parler de ce reportage qui a été fait sur un entraînement de la police new-yorkaise, étant donné qu'il a récemment tourné sur les réseaux sociaux. Et si je vous disais que ce reportage date en réalité de 2019, et surtout que les scénarios utilisés lors de ces tests, car oui, en réalité il s'agit d'un test du produit par la police new-yorkaise, datent eux de 2017. Comme pour l'armée, cela fait des années que les administrations réfléchissent à réduire les coûts de formation des policiers tout en augmentant l'efficacité de celle-ci. Et dans cette vidéo, vous allez voir qu'il n'y a pas que les Américains sur ce créneau-là et que ces formations peuvent concerner aussi bien des forces de police classiques que des forces de police d'élite comme le SWAT ou le RAID. Mais pour commencer, je vais vous parler de ce qui existait avant que la réalité virtuelle ne se démocratise au niveau professionnel. Lors de mes recherches, je suis tombé sur un article datant de 2015 et présentant le simulateur V300 fabriqué par l'entreprise américaine Virtra. Il s'agit d'un système de rétroprojection à 300 degrés, d'où le nom, dans une salle d'environ 25 mètres carrés et qui se compose de 5 écrans de 3 mètres par 2 mètres 30 chacun sur lesquels sont projetées des images en résolution 1080p. À cela, il faut ajouter 5 caméras de tracking, une station de contrôle avec 2 écrans, 6 ordinateurs et enfin des kits comportant un système de retour de force et un système optique permettant d'adapter n'importe quelle arme afin de les utiliser dans le simulateur. La particularité de ce système, notamment par rapport à ce qui se fait en réalité virtuelle aujourd'hui, c'est que l'ensemble des scénarios sont des vidéos réalisées avec de vrais acteurs. Le but recherché étant d'être le plus réaliste possible et de s'approcher au maximum des conditions réelles. Let's go, we got shots fired. Let's move, let's move. Wait. Where'd they go? Good? I'm good. Go. All right, we'll continue. Officer! Where's he at? They went to the library! Get out of the building. Go, get out. You want boyfriend to get away with this? Move. Les concepteurs ont même pensé à ajouter une ceinture provoquant une décharge électrique à chaque fois que l'on se fait toucher, ce qui oblige l'utilisateur à être particulièrement vigilant. Dernière précision concernant ce système, c'est qu'il est suffisamment précis pour servir d'entraînement au tir de précision et il est suffisamment polyvalent pour être utilisé sur des sessions d'entraînement extrêmement variées, comprenant la gestion des lampes torches, la gestion des commandes verbales et différents types d'armes telles que des fusils d'assaut, des armes de poing ou même des pistolets incapacitants. Ce simulateur est tellement fiable qu'il est utilisable lors des examens de qualification des forces de l'ordre aux États-Unis et qu'en 2015, il était déjà utilisé depuis plusieurs années par des agences fédérales comme le FBI ou la CIA. Vous l'aurez sans doute compris, comme pour la réalité virtuelle, ce système coûte très cher à l'achat, mais permet des économies sur le long terme grâce à l'absence d'utilisation d'équipements spécifiques et de munitions. Toute la logistique liée aux différents équipements informatiques, écrans, caméras, etc. à installer rend ce système bien moins pratique que l'utilisation d'un backpack et d'un casque de réalité virtuelle. Maintenant que nous avons abordé ce qui se faisait avant, je vais maintenant vous parler plus précisément de cette simulation utilisée par la police new-yorkaise et surtout de la société qui l'a développée, VR.
Comme je l'indiquais en début de vidéo, le reportage sur la police new-yorkaise utilisant la réalité virtuelle date de 2019 et il explique que ce test a été effectué en collaboration avec l'Université d'État de Louisiane et la sécurité intérieure des États-Unis. Mais l'ensemble du matériel et surtout l'ensemble des scénarios ont été fournis et créés par une société privée. The Armed a été fondée en 2016 et s'est spécialisée dans la conception de formations basées sur la réalité virtuelle et adaptées aussi bien aux forces de l'ordre qu'aux militaires, mais aussi aux forces de sécurité de manière générale. D'après les informations que j'ai pu trouver, c'est une filiale d'une plus grosse entreprise, Animated Storyboard, qui en 2019 était composée de 350 employés, travaillant depuis 15 ans dans l'animation, la capture de mouvement et les effets spéciaux numériques. Ce qui explique aussi pourquoi, dès 2017, The Armed est déjà capable de proposer des simulations en 3D extrêmement détaillées. Bien sûr, au niveau des avantages, on retrouve ce que j'avais déjà exposé au niveau de l'armée. En effet, l'usage de la réalité virtuelle permet sur le long terme des économies en termes de munitions, mais aussi la création de scénarios quasiment infinis, et le fait que tous les mouvements soient intégralement capturés et enregistrés permet de débriefer très facilement et très précisément. D'ailleurs, lors du test de la part de la police new-yorkaise, ils ont eu affaire à des scénarios basés sur des faits réels, et ils ont été évalués aussi bien sur leur capacité tactique que leur capacité technique, à savoir gérer les négociations, les civils qui paniquent, etc. Au niveau de la variété des situations présentées par la société, comme je l'indiquais précédemment, c'est quasiment infini. Mais on retrouve par exemple des formations liées à la surveillance de sites bien spécifiques, des scénarios de prise d'otages, mais aussi des scénarios de type contrôle routier. Evening, officer. Good evening. May I see your driver's license and registration, please? Yeah, sure, I have it in my glove compartment. Can I reach and get it for you? Nice and slowly. Keep filming, this is gonna be a good one. Okay, man. This is 24th. I'm on Valley Parkway, just off the bridge. 2 suspects down, I'm okay. Roger that, 24, dispatching now. Mais il n'y a pas qu'aux États-Unis que des entreprises proposent ce type de simulateur. Et pour commencer, je vais vous parler de Hawkmed. C'est un projet de création d'une plateforme permettant la formation individuelle et en équipe d'utilisateurs finaux avec différents niveaux d'expertise et destiné à différentes organisations, répondant aux menaces terroristes et aux crimes organisés. Ce projet englobe aussi bien les formations en réalité virtuelle qu'en réalité mixte et il est destiné aussi bien aux forces de l'ordre qu'aux secouristes. La particularité est qu'il est financé, du moins en partie, par l'Union européenne et que le projet a débuté le 1er juin 2015 pour se terminer le 31 mai 2018. D'après un article du site VR Focus datant du 18 mai 2018, la plateforme de formation est aussi bien utilisée en Grèce qu'à travers le monde entier, notamment en Nouvelle-Zélande ou à Singapour. Ce qui démontre encore une fois l'engouement des professionnels pour ce type de formation. Maintenant, nous allons nous rendre en Suisse, où le site internet 20 minutes nous présente un prototype de formation en réalité virtuelle développé pour la police cantonale en collaboration avec l'Université de Genève. Il s'agit d'un prototype qui, s'il fonctionne correctement, rentrera en production et ce qui va changer cette fois-ci, c'est son approche psychosociale. Dans cette simulation, on ne confronte pas le policier à des situations extrêmes telles que le terrorisme ou les prises d'otages, mais plutôt à une chose plus proche de son quotidien, à savoir le contrôle d'un individu. Encore une fois, l'avantage est de pouvoir simuler tout un tas de scénarios qu'il serait strictement impossible de reproduire dans la vie réelle, comme l'utilisation de différents accessoires ou même la simulation d'une foule. Et même si le policier peut être confronté à des scénarios plus ou moins stressants, le premier lieutenant Roulin précise que rien ne remplace l'entraînement physique, étant donné que dans la réalité, un individu mal intentionné peut directement vous sauter dessus, ce qui est impossible à reproduire en VR. Cet outil est donc destiné à être utilisé en complément de l'entraînement réel, qui reste indispensable dans le cursus de formation des policiers. Et je vais conclure cette vidéo en vous parlant de deux entreprises similaires à celle qui a fourni la simulation pour les policiers de New York, mais bien plus proche de chez nous, à savoir VR Training Solutions, basé à Bruxelles, et Asterion VR, basé à proximité de Rennes. VR Training Solutions est une société créée le 27 juin 2018 par Pierre Marien. Même si dans ce cas de figure précis, on parle davantage de changement de dénomination et d'objet social, puisque l'entreprise en elle-même existait déjà avant sous le nom de Up Food.
De ce que j'ai pu comprendre en consultant leur site, ils sont spécialisés dans la formation des policiers, aussi bien en Belgique qu'en France d'ailleurs. À un moment donné, ils font même mention d'une démonstration effectuée auprès du RAID. On retrouve encore la composante de souplesse en termes de gestion et de création des différents scénarios auxquels sont confrontés les policiers, mais aussi la notion d'économie liée au fait qu'aucune munition n'est utilisée. Mais il y a un élément supplémentaire que j'ai trouvé sur leur site par rapport aux autres formations que j'ai pu voir avant. C'est la notion de légitime défense. Apparemment, ils prévoient différents scénarios afin que les policiers soient mis dans des situations qu'ils vont devoir analyser correctement et prendre une décision en tenant compte, bien sûr, du cadre légal. Asterion VR est une entreprise créée le 1er juillet 2016 par Eric Gélin. Elle est française et est spécialisée dans la formation des forces spéciales, que ce soit dans le domaine de la police ou de l'armée. Le site est en anglais et ils font mention à plusieurs reprises de Law Enforcement, ce qui peut se traduire par force de l'ordre. Et je peux me tromper, mais tout laisse à penser qu'ils sont quand même orientés force spéciale. Et encore une fois, nous sommes sur un ensemble de scénarios en 3D permettant d'aborder tout un tas de situations différentes en utilisant de véritables armes équipées pour l'occasion afin qu'elles soient reconnues par le système. Mais Asterion se distingue sur deux choses. La première, c'est l'utilisation d'une ceinture provoquant un choc électrique à chaque fois que l'utilisateur est touché, comme sur le simulateur V300 dont j'ai parlé en début de vidéo. Et la deuxième chose, c'est l'utilisation de cloisons pour simuler le décor, ce qui va permettre à l'utilisateur de jouer avec son environnement et par là même renforcer considérablement l'immersion. Dernière précision, vous trouverez en description un lien vers un sujet sur la société Asterion réalisé par TF1 sous forme de vidéo à 360 degrés. En conclusion, on retrouve énormément de similitudes avec tout ce que j'ai pu trouver sur l'usage de la réalité virtuelle au sein des forces armées. Tout simplement parce que les avantages sont à peu près les mêmes, à savoir l'immersion, les économies liées à l'infrastructure et l'absence d'utilisation de munitions, et bien sûr l'immense liberté offerte lors de la création des différents scénarios. Il ne faut pas perdre de vue que l'ensemble de ces formations sont des compléments aux formations réelles qui restent indispensables aujourd'hui pour les policiers comme pour les militaires. Et une dernière précision, la plupart de ces simulateurs proposent aussi des stands de tir virtuels permettant l'entraînement au tir sur cible comme dans le monde réel, mais toujours sans utiliser de munitions. Comme d'habitude, la réalité virtuelle est un outil et dans ce cadre, elle va permettre à long terme de perfectionner la formation des policiers, leur efficacité et potentiellement sauver des vies aussi bien du côté des forces de l'ordre que du côté des civils. J'espère que ce nouveau format vous aura plu. Il est certes beaucoup plus long que l'ancien, mais de mon côté, il me permet de davantage développer le sujet que je traite, et surtout, me permet d'être le plus exhaustif possible. Comme d'habitude, bien sûr, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à vous abonner. Moi de mon côté, je vous dis à la prochaine pour un nouveau numéro de VR Impulsor.